Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je vais vous présenter. Alors nous sommes fin septembre, donc je vais vous présenter les colos que j'ai réalisés pendant tout ce mois. Pour pouvoir suivre les colos, j'ai créé ce petit cahier en fait qui m'aide en fait à suivre ce que je fais. Donc d'un côté, j'ai mes coloriages, donc commencés en septembre 2021. Et de l'autre côté, j'ai les challenges. Donc là, j'ai commencé juste un challenge pour l'instant, c'est Morgane, enfin les passions de Morgane, mais anciennement Morgane Colopassion. Je reste un peu sur son ancien nom. Donc voilà, j'ai fait ce petit cahier, du coup je mets les coloriages que je fais et avec quoi je les fais pour m'en souvenir. Donc je m'étais créé aussi un tracker mais que je n'ai pas encore fini et que j'ai pas, donc ça c'est la page que ma fille a faite, que je n'ai pas encore eu le temps de bien compléter. En fait, je me suis fait des carrés de 100 pour être sûre d'avoir assez. Et vous voyez, là, j'ai pas terminé mes carrés. Je n'ai pas terminé ce petit tracker, mais comme ça, une fois que je l'aurai terminé, ça me permettra d'avoir un visuel sur les colos que j'ai fait. Voilà, ça c'est les deux petits suivis. Donc, pour les colos que j'ai réalisés au mois de septembre, je me suis vraiment axée sur le challenge de Morgane. Donc j'ai fait beaucoup de choses en rapport avec Halloween. Donc pour commencer, j'ai été dans Fairy Miracles. Donc j'ai fait celui-ci. Donc la chauve-souris avec le fond un peu grisonnant nuit. J'ai essayé qu'elle soit assez pétante. Donc je l'ai réalisé au Brutfuner, au Gelatos, au Posca et quelques touches de stylo gel. Donc voilà, celui-ci. J'ai fait, en fait, l'herbe, j'ai suivi un peu, alors avec d'autres couleurs bien entendu, mais une fois Zazo en couleur avait fait un tuto pour l'herbe et j'ai suivi un peu son tuto. Voilà. Donc là j'ai fait un petit truc, j'aimerais bien faire celui-ci, alors je sais pas quand, mais c'en est un qui me tâte, donc je sais pas quand je le ferai, mais j'aimerais bien le faire. Donc ensuite, j'ai fait dans le Fairy Celebration, j'ai fait, hop, alors j'ai fait cette double page, mais je l'ai fait en deux temps. Donc j'ai fait d'abord cette page. Donc celle-ci, je l'ai fait de au Prismacolor, à l'encre Distress, au Posca, au Signaux, et j'ai mis des paillettes en fait un petit peu partout. Alors les paillettes, je les mets soit avec les petits tubes de Crayola, soit avec les petites paillettes que j'ai achetées dans les tubes chez Action. Donc celui-ci, je l'ai fait en début de mois. Et en fait, j'ai fait l'autre page donc en fin de mois. Donc pareil, hein, j'ai réutilisé, j'ai juste rajouté un peu d'Artistro par rapport à l'autre où j'avais pas mis d'Artistro. En fait, ce qui se passait, c'est que dans le Pumpkin Challenge de Morgane Colopassion, il y avait une page à faire avec une chauve-souris de mémoire. Donc j'avais fait celle-ci. Et ensuite, il y avait une page à faire avec un chaudron ou une potion. Donc du coup, bah, j'ai fait celui-là. Et en même temps, bah, comme ça me fait ma double page. Je suis assez contente parce que c'est la première double page que je fais. Et j'avoue que j'en suis assez contente. J'adore l'effet que ça fait. Donc pareil, hein, j'ai mis des petits... Bon, l'effet poil, je ne suis pas encore au taquet. Mais bon, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue de ce que j'ai fait. Et puis, voilà. J'aurais pu éventuellement mettre le même gris que la souris. Mais non, j'avais envie de faire une autre couleur.
Donc voilà pourquoi mon chat est un peu plus foncé que ma souris. Voilà. Donc j'ai fait ces deux-là. Ensuite, j'ai été faire un petit tour chez Anna Carlson. Et donc, je suis allée dans mon Summer Night. Et là, j'ai fait celui-ci. Donc, pour le fond nuit. Je pense que ça doit être pour ça que je l'ai fait. Je me souviens plus trop. Ou peut-être que je ne l'ai pas fait pour ma reine colocation. Je me souviens plus. En fait, je me suis éclatée à le faire. Je l'ai fait au Brutfuner, au stylo gel et au Posca. Donc je suis super contente. Alors je crois que je l'avais déjà dit, l'effet eau, en fait j'ai suivi l'effet eau qu'avait montré Morgane dans un de ses tutos. Et je trouve que ça donne vraiment bien, donc je l'ai refait. La dernière fois je l'avais fait avec les... comment on appelle ça? Les Prisma, et là je l'ai fait au Brutfuner et ça donne aussi bien. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé faire celui-ci. Franchement, pareil, j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans... J'ai fait beaucoup de Clara Markova ce mois-ci, hein, vraiment beaucoup. Donc je suis allée dans le Fairy Touch of Magic. Et en fait, c'était un duo. C'était même un quater. On l'a fait avec quatre colocopines. Donc j'ai fait cette page. Donc c'était pour la catégorie 7, faire un colo en duo. De mémoire c'était ça. Ouais, en fait, il y avait une de nos colocopines qui fait tout le challenge de Morgane dans ce livre. Donc du coup, elle nous a proposé celui-ci et je l'ai trouvé vraiment très joli. Donc effectivement, je l'ai réalisé. Alors je l'ai réalisé celui-ci au Prisma et au Posca et un petit peu de paillettes. Donc j'en ai pas mis beaucoup des paillettes, j'en ai mis un peu dans le cupcake. J'en ai mis un petit peu là dans l'eau, un petit peu dans le chapeau de celui-ci. Et pour faire ma lumière, j'en ai pas mis beaucoup. Et ensuite du coup j'ai fait la page d'à côté. Voilà, bon, elle est pas extraordinaire, on voit pas. J'ai mis en fait c'était pour essayer mes pâtes pastel que j'ai eu pour mon anniversaire. J'ai fait un fond un peu grisonnant en pâte pastel, mais ça rend pas bien. J'aurais peut-être dû reprendre un peu ce fond là, mais j'avais peur que ça fasse trop foncé les deux avec vraiment un fond un peu gris. Donc je l'ai fait au pâte pastel grisonnant. Je trouve que voilà, le rappel des couleurs, ça, je suis assez satisfaite quand même de ce que ça a rendu. Voilà. Donc là j'ai mis pareil un petit encoche. J'adorerais faire cette double page. Franchement, elle me tâte, enfin, elle me donne vraiment envie. Donc je pense que je vais aussi me la programmer un de ces 4 matins. Vieille expression française. J'ai toujours de vieilles expressions. Hein. Je vous redirai pas mon âge, mais du coup, donc non. Pourquoi j'ai sorti le Thunderful? Non, après je suis allée dans Maud Lamoine. Bon bah bravo Virginie, tu l'as pas préparé, mais c'est pas grave. Mon chariot n'est jamais bien loin. Donc en fait, ensuite, c'est lequel que j'ai fait? Maud Lamoine, je me souviens plus d'ailleurs. Eh mais non, quelle idiote. J'ai fait le concours en fait pour faire un fond nuit. Le voilà mon fond nuit. C'était, excusez-moi, c'était en PDF, voilà. C'est ça. Donc j'ai fait celui-ci. J'aime pas du tout là, ça a un petit peu sali. Je sais pas ce que c'est. Donc j'ai fait celui-ci. Alors je l'ai fait au polychromos, aux paillettes. J'ai utilisé les brush pen, donc le noir pour faire le fond. Il y a un petit peu de paillettes, je ne sais pas si on voit. Je ne sais pas si on voit. Non, je pense que vous ne les voyez pas. En fait, les brush pen, c'est
C'est des feutres que j'avais, des feutres qui ont un effet pinceau. Vraiment, ça va pas très propre ça. Et ça fait en fait, quand de près on voit, il y a c'est de l'encre pailletée en fait, il est super beau. J'ai mis aussi quelques paillettes sur son décolleté, sur sa ceinture en fait, et puis dans sa robe, dans les plis de la robe. Donc j'ai adoré la réaliser. Donc en même temps, ça me permet d'avoir un fond nuit pour le challenge de Morgane et ça me permet de pouvoir participer au concours de Maud Lamoine. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? Donc voilà, c'est là que je vais dans le Thunderful Enchantment. J'ai réalisé celui-ci. Donc je pense que celui-ci, c'est pour les feuilles d'automne. Si je me souviens bien. Si je me souviens bien, c'est pour les feuilles d'automne. Donc pareil, alors je l'ai réalisé au Prismacolor, au Posca, non, au Brutfuner, au Posca, aux Artistro et quelques touches de Prisma. Mais vraiment, essentiellement, je pense que de mémoire, j'ai dû faire la nuit, enfin le ciel, au Prisma. Et tout le reste, j'ai fait au Brutfuner. Alors, quand je vous dis les Brutfuner, ce sont les Brutfuner, la boîte de 180 avec les tournesols. Les autres, je les ai, je ne sais plus comment ils s'appellent, les Gangui, je crois, mais j'en suis pas du tout content, donc j'arrive pas trop à colorier avec, il faudrait que je fasse d'autres essais sur d'autres papiers, mais là pour le moment, non. J'utilise beaucoup les Brutfuner, ceux qui sont 180 avec les tournesols. Donc voilà, celui-ci. Je vous dis, hein, j'ai fait beaucoup d'Halloween hein, pour ce mois-ci. Ensuite, j'en ai réalisé un donc, dans le sublime livre d'Amandine Young. Donc, c'est en fait, Amandine avait demandé de faire celui-ci. Il y en avait deux à faire pour ce mois-ci. Il y avait celui-ci et celui-là. Celui-ci, je l'avais déjà fait le mois dernier, donc j'ai fait celui, enfin le mois dernier, tout début avant que je commence ma chaîne, et donc il y avait celui-ci. Alors, ce dessin, je l'ai fait à l'aquarelle. Donc, mes aquarelles, c'est... J'ai utilisé plusieurs types d'aquarelles. Donc, j'ai utilisé les crayons Brutfuner non. Excusez-moi, il faut que je retrouve le nom. Les Albrecht Dürer que j'ai acheté ce mois-ci. J'ai utilisé aussi ma petite palette que j'avais achetée sur AliExpress. Cette petite palette là aussi qui est en total métallisé, en fait, ça fait que des brillants. Et cette palette, alors on a l'impression que c'est une palette d'enfant, mais en fait c'est de l'aquarelle de chez Arteza. Donc voilà, j'utilise avec mes broches, avec mes pinceaux réservoir d'eau. Et ensuite, j'ai fait le fond au pan pastel et j'ai mis de la paillette que j'ai étalé en fait avec un pinceau. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai terminé donc le mois en fait avec le Fairy Touch of Magic. Voilà. J'ai terminé le mois avec celui-ci. Je suis très contente de ce que ça donne. Excusez-moi. Veuillez m'excuser. Jamais 203 et voilà. Désolée, je m'enrhume. En fait, j'ai fait au polychromos. Le fond est fait au Neocolor 2.
Et j'ai utilisé du coup les Pan Paint, ceux que j'avais du coup fait le test cette semaine, notamment pour mes petites étoiles et ma lune. Et je trouve que en fait ça fait une belle, un beau brillant en fait, ça fait un beau rendu de brillant sur les étoiles et la lune. Donc c'est pas mal. Et en fait en refermant le livre, je me suis aperçue que c'était la page de garde. J'avais vraiment pas fait du tout attention. Et hormis le toit que j'ai pas fait pareil, en fait, je me suis aperçue que j'avais quasiment repris les mêmes couleurs à quelque chose près, les petites oranges, les rideaux roses. Donc il y a plein de petits rappels et en fait je n'avais pas vu, j'avais pas du tout fait attention. Donc voilà quoi, c'est rigolo d'avoir repris un semblant de même couleur alors que j'avais pas fait gaffe. Donc voilà pour mes colos du mois. Pour le mois à venir, là j'ai commencé un colo dans le Maria Troll, le Flora. J'ai un duo de prévu avec Joël sur le nouveau d'Anna Carlson, le violet. Et puis après, tout viendra en fonction des différents challenges apportés ou des concours ou des duos demandés. Je sais pas. Après, je fais au fil de l'eau. J'ai pas de... Voilà. Je sais que quand je les regarde et qu'il y en a un qui me tente vraiment, je mets mes petits repères. Après, c'est pas parce que je les mets que je vais les faire dans le mois qui suit. Franchement, je suis pas comme ça. Je suis pas à suivre vraiment le... Voilà. J'ai plein d'idées ce mois-ci. C'est vrai que j'ai pas encore commencé le Kevin Theo Hart. J'ai envie de le commencer. J'avais envie de faire aussi dans mon Aurélie Castex. Donc j'avais mis des petits repères sur celui-ci. Il me faisait bien envie. Et aussi sur celui-là, pour tenter des potions. Voilà, je vais faire un peu de place parce que je ne vous montre pas. Donc je recommence. Celui-ci et celui-ci. Ça me faisait plaisir, j'avais envie de les faire. Il y en avait un autre dans Aurélie Castex que j'avais commencé et que j'avais totalement laissé. Où est-ce qu'il est? Voilà, alors celui-ci, j'aimerais bien le finir enfin. J'ai un fond à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie. Parce que je l'ai tellement fait colorer, en fait, que ça me perturbe pour le fond. Je ne sais pas du tout quel fond faire. Donc, si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas en commentaire de me les mettre. Ça me lancera peut-être dans l'idée de le finir. Et je crois qu'il y en avait un, j'avais carrément fait que l'escalier. Et je me suis arrêtée en cours. Ah, je crois qu'un éternuement se prépare. Je le sens venir. Excusez-moi. Et je crois que le deuxième arrive. Oh, décidément, rassurez-vous, le Covid, si c'est ça, ne s'attrape pas par l'écran. Non, je plaisante. J'ai juste un éternuement qui se prépare, mais rien de dramatique. Donc oui, alors celui-ci, j'avais fait 4 marches. Super. Et puis je m'étais arrêtée. Alors c'est vrai qu'à l'époque, j'avais colorié avec les Méloives. Donc c'était une palette de crayons très... il y avait pas mal de crayons dans la pochette. J'avais acheté ça sur Amazon. C'était pas très cher. Et en fait, c'est pas de la haute gamme. Et du coup, ça me saoulait. Il fallait vraiment appuyer pour colorier. Alors, avec ces crayons, j'avais fait celui-ci. Bon, en soi, c'est pas non plus une catastrophe. Mais bon, ça rend pas comme les autres. Et celui-là aussi. Ça rend pas comme les autres. Donc voilà, donc j'aimerais bien aussi reprendre celui-là. Je suis quasi sûre qu'Amandine va nous remettre un colo à faire.
Donc si elle ne m'en met pas de toute façon, j'ai envie. Alors celui-ci c'est le poster qu'elle m'a fait, donc je vais attendre. J'aimerais bien faire au moins la page de garde. Ça c'est sûr que celle-ci me fait envie. Et il y en a une qui me plaisait, et cette pomme. Cette pomme me tente aussi. Donc je pense que je vais... déjà j'ai pas mal de choses qui me tentent dans les livres. Le cercle de la vie, je ne l'ai pas encore commencé. J'avoue que il me tente aussi. Il y a vraiment... En fait, il me tente et il me fait peur. Donc, celui-ci, j'adore. Parce qu'en fait, il a énormément de détails. Et du coup, je ne sais pas par où commencer, en fait. Donc, il faudrait que, voilà, je me lance quand même dedans. Ou alors, j'attends qu'on soit en hiver et je fais un... qu'on soit en hiver. Et je ferai une illustration plus hivernale dedans. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a pas grand chose qui représente l'hiver dans son livre. Ah, celui-ci, je ne l'avais pas vu avec la citrouille et tous les cartes. Franchement. Ah, puis alors moi qui adore les hérissons, j'avais pas vu celui-ci. Ouais, bah, je vais mettre un petit marque-page dedans parce que celui-ci. Moi, je suis fan de hérissons. Alors, chez nous, hein, on les appelle les petits niglots. Donc, le petit niglot, c'est mon dada, comme on dit. Alors, quand je dis chez nous, c'est dans le monde des voyageurs, hein, chez les fourrons. On appelle ça le petit niglot. Et moi, j'adore les petits niglots. Donc, j'ai... D'ailleurs, en ce moment, chez Action, ils en vendent. J'en ai acheté un gros que j'ai mis dans ma cour qui est marqué Welcome. J'adore. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs, dans Clara Markova, tout à l'heure, je vous ai montré, c'est un petit hérisson aussi. J'adore, j'adore. Et donc, pour finir, dans mes envies, j'ai bien envie d'entamer aussi celui-ci, le Rita Berman. Pareil, je n'ai pas encore l'idée de celui que je veux faire. Mais je pense en faire au moins un le mois prochain. Après, je reprends le travail. J'ai trouvé un travail. Je ne vous avais pas dit, en fait, je ne vous avais pas dit. J'ai été pendant très longtemps responsable d'agence de voyage. Enfin, je crois que je vous l'avais dit quand j'ai acheté celui-là d'ailleurs. Et en fait, il s'est passé un drame, c'est que mon patron est parti à la retraite. Donc, je travaillais dans un centre commercial qui ne s'appelle pas Carrefour, pour ne pas le nommer. Et en fait, mon patron a vendu. Et le nouveau patron a voulu un peu, je pense, je ne peux pas trop en dire parce que voilà, mon procès n'est pas passé, mais a fait en sorte que le personnel de son magasin parte de lui-même ou pas. Donc voilà, donc en 2018, j'ai fait un burn-out. Et d'ailleurs, le coloriage m'a aidé à me sortir un peu de tout ça. Et là, Joël aussi, hein, qui m'a lancé dedans. Et du coup, suite à cela, j'ai repris mes études l'année dernière et j'ai obtenu un diplôme d'assistante juridique. Et donc là, j'ai trouvé un travail et je vais commencer dans un cabinet enfin dans un cabinet d'avocat tout simplement. Et du coup, pendant mes études, j'ai travaillé 7 mois dans un cabinet d'avocats qui faisait du droit de la famille et du droit du travail. Ça tombait bien, j'étais au cœur de l'action. Et là, je vais découvrir tout ce qui est droit public avec les permis de construire, l'urbanisme, etc. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Donc, par contre, du coup, entre la maison, mes 3 enfants, mon mari et mon travail, même si je suis à mi-temps, j'aurai peut-être moins de temps de colorier, quoique je colorie quand même beaucoup le soir en regardant la télé ou en regardant vos vidéos, en écoutant Beardox délirer, j'adore.
j'ai pas encore sa verve pour Birdox, j'ai dit verve, hein, ne pense pas à autre chose. J'ai pas encore sa verve et sa gouaille pour délirer comme lui le fait, mais j'espère bien parce qu'en fait le but de cette chaîne c'est ça. Moi j'ai pas envie de me prendre la tête et être trop sérieuse. J'ai envie qu'elle me ressemble. Et moi, je suis quelqu'un de... pour ceux, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent vraiment dans la vie, qui regardent cette chaîne, mais pour ceux qui me connaissent dans la vie, ils savent que je suis très dans l'humour noir, l'humour tout court. D'ailleurs, au sujet, j'ai vu Laurie Perret en spectacle dimanche. Franchement, c'est une tuerie. On rigole du début à la fin de son spectacle. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le conseille. Donc, c'était une petite aparté. Elle est extraordinaire. Et puis alors, question en dessous de la ceinture, vous pouvez y aller, il y a de quoi faire. Elle est géniale. Franchement, j'ai adoré. 1h30, 2 heures à peu près de spectacle où on rigole du début à la fin. Franchement, génial. Donc voilà, donc en fait le but de ma chaîne c'est ça. Alors là je vous ai présenté un peu solennellement mes colos terminés et ceux que j'aimerais faire, mais ça ne passera pas toujours comme ça. J'espère pouvoir faire des colos où je m'éclate, où je vous raconte des âneries. Je ne suis pas la dernière pour la blague, je ne suis pas la dernière pour me moquer, mais de moi-même hein, aussi. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis 1m52. Donc, je me moque régulièrement de ma taille. J'ai tendance à dire qu'à part Passepartout, personne n'est plus petit que moi, par exemple. Voilà. Le nom de ma chaîne, pourquoi Virgin Colo? Parce que ça fait tellement rire mon Birdox. Virgin Colo. Comme il dit, je suis vierge. Non, je ne suis pas vierge, j'ai 3 enfants. Mais oui, je suis vierge puisque je suis née le 5 septembre. N'hésitez pas l'année prochaine pour les cadeaux. Je peux donner mon adresse. Le 5 septembre, c'est mon anniversaire. Non, blague à part, je m'appelle Virginie, ce qui veut dire vierge. Je suis née le 5 septembre, je suis du signe de la Vierge. Donc, Virgin, qui signifie vierge, ça avait tout son intérêt. Colo, parce que coloriage, pas de bête. Et puis, ça faisait un petit rappel à Virgin Cola. Voilà, voilà, voilà. Bon, je ne suis pas non plus dans la pub. Hein. Va pas falloir m'appeler pour faire des pubs. Je suis pas au top. Voilà, blague à part, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ma chaîne vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé comme colo. Posez-moi des questions, comment je les ai fait, s'il y a des choses. Alors, après, je m'inspire beaucoup des tutos. Hein. Je ne suis pas encore une colorieuse. Je tente des choses toute seule, mais je m'inspire en fait beaucoup des autres. C'est pas je copie pas. Quand je copie entre guillemets, je le dis comme là, le tuto haut, forcément, j'ai repris exactement celui de Morgane. Mais je pense que si elle nous fait des tutos, c'est aussi pour qu'on le fasse, bien entendu, mais il ne faut pas se l'attribuer. Hein, j'ai pas envie de m'attribuer les mérites des autres. Quand je fais le coloriant ensemble avec 2 azous, je refais vraiment ce qu'elle fait, de façon à m'approprier en fait une technique de coloriage. Et après, je refais dans d'autres colos, mais à ma manière. Donc, j'apprends grâce à eux et je les remercierai jamais assez de faire des tutos de ce style de façon à être mieux. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés et à appuyer sur la petite cloche si vous voulez avoir mes notifications. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt.